J'espère qu'elle va décrocher. Hein. J'espère qu'elle va décrocher en Australie. Ah, il est là. C'est comment? Ça va ou quoi? On est là, frérot, regarde. Ah ouais, plein de fruits et de pancakes. Hein. C'est ça. T'en veux un peu? Non, je suis professionnel dans le professionnalisme. Ah ouais, ils t'ont jamais fait ça là-bas. Bon, fais ta plus belle coupe. On se repose un peu avant les dégâts. Quel dégâts? Vendredi soir, dégâts. Ah, ça commence, c'est dinguerie. Bon Val, après ce petit shooting et petit déj de ce matin, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu viens d'où, ce que tu as fait avant pour arriver à Chaland? Je suis originaire du sud, donc je suis né à Martigues. Et après, j'ai commencé mes classes là-bas dans le sud, jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans. Et je suis parti directement en formation pendant 5 ans à Montpellier. T'étais formé à Montpellier alors? C'est ça, formé à Montpellier. Ça s'est très bien passé. On a battu des records et surtout, je pense que la petite cerise sur le gâteau, c'est d'avoir gagné la Coupe Gambardella à la fin pour clôturer un peu ces 5 ans. Dans quelle année? 2017, entre l'Olympique de Marseille et au Stade de France. Donc voilà, un rêve de gosse pour une coupe. Après, il y a eu des choses qui se sont enchaînées, équipe de France. Après, je suis parti directement, j'ai signé pro à Cadix en Espagne. À cette époque-là, ils étaient en 2e division. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que je suis resté 1 an sans jouer. Montpellier m'ont bloqué en fait pour jouer parce qu'il me restait 1 an de contrat. Ouais. Mes parents ils m'ont suivi parce que je pouvais pas rester seul parce que j'étais mineur. Après je suis parti au Portugal pendant 3 ans. J'ai passé 2 ans à Guimarães, la 3e année à Perso dans un club de national. J'ai rencontré des coachs, des super personnes, des Français aussi qui étaient là-bas. Et voilà, après il y a eu le Covid. Après, je suis parti, je suis revenu en France. J'ai signé à Chaland la première année. La 2e année, j'ai re-signé aussi à Chaland. À la mi-saison, les Herbiers sont revenus sur moi et Concarneau aussi, un club de national. Et j'ai décidé de continuer l'aventure avec Chaland pour finaliser mon année. On a joué au tableau, c'est La Roche qui est montée, nous on a fini 2e. Et après j'ai signé aux Herbiers. Où là on a fait une super saison, individuelle comme collectif. Et voilà, les stats étaient là, on a fait un parcours de Coupe de France, 32e de finale. Contre Châteauroux. Et après, j'ai décidé de suivre la Roche-sur-Yon, où là, ça a été plus compliqué. L'entente avec le coach, pas facile, tout ça, mais bon, j'étais un peu dans le ventre mou. Je m'entraînais avec Chaland, j'ai décidé de revenir au club. Et là, il y a peu de temps, j'ai re-signé avec eux, donc très content et très fier de faire partie du projet du FC Chaland. Après, sinon, non, j'ai toujours été un garçon assez strict avec moi-même. Et ça, c'est l'éducation que mon papa m'a donnée. Ça n'a pas été simple quand j'étais jeune aussi parce que voilà, ils essayaient de tout faire en sorte pour que je puisse arriver au plus haut niveau. Je l'ai connu quand j'étais très jeune, j'ai connu le haut niveau et voilà, et j'ai juste à les remercier. Le joueur que j'ai été et que je suis, c'est grâce à eux. Et donc tu as accompagné d'Émilie qui fait de la photographie aussi. Exactement. Autour des terrains, tout ce qui est sportif et animalier, c'est mon secteur d'activité principal. Après, voilà, tout ce qui est sportif, donc équin. Après, on a le football, où j'accompagne Val partout. C'est quoi ton nom en photographie? Photo by Bara. Allez la suivre. Allez la suivre, c'est fort. Et là, on se rend donc aux Halles de Chaland. Là, on va aller voir les Halles de Chaland. C'est important aussi, je pense, de sortir un peu de son petit cocon, essayer de voir un peu ce qui se passe dans la ville. montrer aussi les halles, comment ça se passe et tout. C'est bien, tout le monde se connaît. C'est un peu famille. C'est un petit peu famille, mais c'est cool, c'est sympa. Fromage, c'est pas trop gras pour la prépa? Non, là on est plus pour madame là. Ah, Madame. Là c'est pour madame. Après on va aller voir un peu plus dans les fruits, les légumes, les trucs comme ça, c'est un peu plus. Au cas où le coach il voit la vidéo, qu'il dise pas.
Mâche cool. Mérite la mâche cool. Et après, sur Chaland, on est sur le marché 5 jours par semaine. Ah, l'alimentation elle est super importante. Hyper les gars, nourrissez-vous de ça. Tout ça là, c'est important. Faut pas des McDo, des fast-food de temps en temps, mais pas trop. Hein. Ah, tu vas pas dire que t'en manges pas de temps en temps. De temps en temps, il en faut un peu. Il en faut. C'est où les rivières? C'est au Perrier. Au Perrier. On connaît bien le président ici, Rocher. Ah, Ah, bah ça va alors. Là, ça y est, le panier il est bien rempli. Madame a son petit fromage. Coach, ça reste pour madame. Ça Pardon. reste pour moi. Ne t'inquiétez pas, tout est fini. Là, on va voir l'agence de Roland, du président. Par la bise de- Je me foutais de toi ce matin. Arrête. Je te jure, véridique. Pourquoi? Parce que Montpellier a mis un petit article comme quoi t'avais signé à Chaland. Ah, encore raison. Et là, ils ont mis la photo où t'avais 18 ans et les cheveux longs et c'était le compte du ridicule. Ouais, c'était à l'époque où, au lieu de tirer le maillot, il tirait le Pour Philippe aussi, Ouais, la plaine. ouais. C'est là où t'as travaillé. tourne la journée. Là où j'ai travaillé. Ah, exactement. Il a travaillé un petit peu. L'ordi. Hugo, il va revenir après. Ouais, Hugo, il est parti en rendez-vous. Je sais pas pour combien de temps il en a. Voir les filles qui travaillent aussi, c'est important. Ben, Comme ça, on peut ouais. pas dire que sur la vidéo, elles travaillent pas. Qui t'ont fourni des logements quasi à chaque fois. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mondialement, t'as vu ça en même pas 20 ans. C'est beau, hein. Ah oui, c'est pas mal, ouais, je suis assez content. On est assez fiers de nous, effectivement. Nous, on espère normalement dans quelques mois. Je pense qu'on fera la 1000 et 1001e. Ah bah non, on est déjà rendu à 1040. Ah bon. Là, juste en face, on a donc le salon de coiffure qu'on va se rendre cet après-midi. Salon de coiffure. Tout à l'heure, cet après-midi, pendant 2 bonnes heures. On va aller changer ça. Hein. Ça va être bien. Là, on est chez Mangareva, salon, Sandra, etc. Mais elle n'est pas là aujourd'hui, elle reviendra, c'est pas grave. Avec Alessia, elle va me coiffer aujourd'hui. Petite coupe sympa. Et après, il y a une surprise, mais je peux pas dire parce qu'il y a madame qui est là. Le paddle important pour changer d'air du football un petit peu. Faut prendre le meilleur profil hein, quand même. Hein. Ah, quand même, je peux être un peu exigeante. Hein. Attends, c'est lequel du coup? Ah, parce que tu passes un coup à gauche, un coup à droite. Bon Val, ce matin tu parlais que tu avais travaillé au FC Chaland du coup. Ouais, travaillé au FC Chaland pendant 2 ans. Je suis arrivé à la mi-saison. Non, du coup, comme j'ai dit ce matin, des herbiers, tout ça. C'était la Nationale 3, il fallait bien à un moment donné que je puisse trouver un petit travail. Donc le club m'a donné cette chance de pouvoir travailler au club, mais m'occuper de pas mal de points au niveau logistique, faire les plannings, être aussi accompagner des jeunes. J'avais une équipe de U13, ouais. T'as une équipe de U13? Ouais, l'équipe 3, j'avais. Donc voilà, c'est des jeunes qu'il faut encadrer. Il y en a, ils commencent à peine le foot. Oui. Donc il faut avoir de la maîtrise, du calme, de la patience. Ouais, surtout. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. J'avais jamais connu ça vu que j'étais pro avant.
Donc ça te montre un peu la vie, être au quotidien avec des jeunes, etc. C'était cool. C'était Sur les constructif. 2 ans, ouais, c'était Ouais. constructif. Et puis après, du coup, ça montre aussi l'image de toi auprès du club et des jeunes. Non pas que dans les résultats, mais puis l'humain que tu es. Les jeunes peuvent s'identifier un peu à toi. Exactement, exactement. Après moi, important, ça. ouais, c'est important. Après moi, ce Non, que j'ai voulu faire, c'est juste transmettre ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune aux jeunes. Ça a plutôt bien marché vu qu'on est monté de division avec les jeunes. Et voilà, après beaucoup plus de crédibilité auprès du club, auprès du staff. Donc non, c'était important sur les 2 ans de faire quelque chose de bien. C'était bien. Et toi, en tant que jeune, justement, quand tu as commencé tout jeune, dans ces âges-là, 11-13 ans là, que tu as eu, Ouais. toi, t'étais où? T'étais à Montpellier, c'est ça? Non, t'étais j'étais en bas, j'étais à Sifour, ça s'appelait. 6 fois. Sifour-le-Brusque, ouais, c'était pas loin de Fréjus, Saint-Raphaël, Toulon, tout ça. C'était un petit club amateur aussi, hein. Les seniors étaient, je parle de ça, ça remonte, les seniors étaient à ce niveau district 2, je crois. Ah oui, d'accord. Et nous, donc, on était vraiment un club amateur et on a fait de très belles choses. J'ai appris aussi, mon papa était mon coach aussi à l'époque, j'ai eu d'autres coachs aussi, donc on essaie de retransmettre ça aux jeunes, c'était le plus important pour moi, hein. À quel moment tu as basculé de ce club-là dans un club plus pro? Ouais, on en va fait, dire, pour la formation? pendant cette période-là, que j'étais avec Sifour, il y a des clubs qui m'ont approché. Chelsea, Liverpool, Manchester United. J'ai été faire aussi dans à peu près tous les clubs de France, à peu près. Et à un moment donné, mon papa, il a stoppé. Il a dit, il faut revenir sur terre. Et donc, il connaissait un peu Montpellier. Il y avait certaines personnes avec qui il avait travaillé. René Girard, le coach Ah oui, à d'accord. l'époque. Ouais. Et donc, franchement, j'ai été apprécié et aimé directement par ce club. Je me suis senti comme chez moi. Et à l'âge de mes 14 ans, j'ai signé là-bas. D'accord. 14 ans, ouais. C'est vraiment de mes 12 à mes 14, il y a eu un déclic là. J'ai su que je passais dans un monde différent, un monde pro. Tout est encadré, etc. Donc c'est là où ça a changé, quoi. Tu disais ce matin que tu faisais un petit peu de bénévolat là, dans un refuge. Ouais. En fait, Comment ça se passe? Comment ça en est venu à faire cette activité-là? la rencontre avec ma femme, c'est en fait ma belle-mère est patronne du refuge à Saint-Urbain. Donc là, ça fait 4 ans qu'ils sont à Saint-Urbain, mais ils étaient à Chaland, ils ont déménagé. Et donc en rencontrant ma femme, j'ai commencé à aller une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Moi, j'avais un peu peur des chiens au début, mais après on s'y attache et on ressent l'amour qu'ils nous apportent aussi, nous d'eux-mêmes. Et donc voilà, c'est un quotidien. Chaque matin, en se levant, les entraînements de la N3, c'est que le soir. Donc Ouais. il faut bien s'occuper la journée. Et voilà, être à côté des chiens, les aider, parce qu'il y a des histoires qui sont pas faciles, ce que les gens peuvent faire aux chiens, etc. Mais bon, le quotidien, c'est de me lever le matin et aller aider les chiens, leur donner à manger, les promener, les rendre heureux. Donc voilà, au refuge, c'est ce qui se passe. Ah d'accord, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ce qui Ah, se tu passe. disais que tu mettais les vieux jogging, tout ça. Ouais, et puis- et des équipements de foot à l'ancienne, parce que des fois ils te sautent dessus avec les pattes pleines de boue, tout ça, mais non, c'est sympa, franchement, c'est une bonne expérience et je le conseille à plein de personnes. Ah, on ira faire un tour tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, je pense qu'on ira aller faire un tour voir les chiens, tout ça. C'est cette couleur-là que je cherchais, mon Moi j'adore. En plus, ça te donne du volume. Ouais, là, y a pas besoin de. C'est méchant, cette phrase, s'il te plaît, ça, c'est vraiment ça. La bébé. Ça y est, arrivé au refuge. On va aller s'occuper des. Ils sont juste là, ils sont en train de nous envoyer dessus déjà. Hein. Bon ben, trop de temps passé chez le coiffeur. Pour ça, donc c'est sympa. Et du coup, voilà, là on est au refuge. Dans notre côté inside, vous allez voir. Tu disais que tu avais une appréhension avec les chiens. Ouais, quand j'ai connu ma femme, quand j'ai connu ma femme, j'ai eu une petite appréhension parce que j'ai eu un petit traumatisme quand j'étais jeune et
Et du coup, ben, c'est pas facile. Donc voilà, par rapport à ce petit traumatisme, ben, j'ai eu du mal à rentrer avec même les plus gentils. Et aujourd'hui, je rentre avec quasiment tous. Et surtout que ben, ils sont pas méchants, c'est juste qu'il faut connaître leur passé, et puis voilà quoi. Donc c'est sympa. Vraiment, la première fois, vraiment, t'es venu au refuge, trop drôle. J'avais un chien, un malinois qui s'appelait Texas, qui est parti maintenant en famille. Je le sors et le chien, il a pété la laisse. Val est montée dans l'arbre et l'arbre était toute maigre. En fait, la branche était toute maigre et elle a fait comme ça. C'est vrai. Et il s'est recouru même le chien. Le chien s'est dirigé vers moi, mais moi j'ai eu peur parce que J'étais pliée en deux, j'arrivais même pas à le rattraper. le malinois il rigolait pas du tout.